Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 7e et dernière session du programme Journalism AI Discovery. La semaine dernière, on était avec Denis Tessou du Media Lab de l'AFP qui nous a présenté son extension InVid We Verify qui permet d'authentifier, de vérifier des contenus synthétiques et donc de débusquer des fake news générées par IA vidéo ou IA photo. Et aujourd'hui, pour la dernière session, on va revenir sur le champ des LLM, des Large Language Models, et on va plus spécifiquement consacrer cette session à Gemini, ou Gemini pour les anglophones. Nous, en bon francophone, on dit Gemini. Et aujourd'hui, on a Daline Hassan, qui est formatrice à la Google News Initiative et qui va nous parler des fondamentaux de Gemini. Donc, on va vraiment voir les bases, les fonctionnalités les plus importantes. Daline, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, je te laisse présenter. Merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous en cette session de Journalism AI Discovery Program. Je m'appelle Daline Hassan et je suis ici aujourd'hui en tant que formatrice pour Google News Initiative en France. Mais je m'adresse à vous avant tout comme une consoeur journaliste avec 18 ans d'expérience en journalisme du visuel et numérique chez Euronews comme dans d'autres médias. J'ai eu l'opportunité de couvrir événements majeurs à travers l'Europe, le Moyen-Orient et je connais très bien et parfaitement l'exigence et la pression quotidienne de nos métiers. Donc, c'est justement pour répondre à ces défis que Google News Initiative a été lancé en 2018 autour de 3 piliers, la qualité d'info, la pérennité économique et l'innovation et la technologie. Depuis là, en fait, j'aimerais bien de partager avec vous quelques chiffres importants sur le Google News Initiative. Depuis son lancement en 2018, le GNI a aidé plus que 6700 partenaires du secteur d'information dans 119 pays. Ce sont près de 2,5 millions de journalistes et étudiants qui ont été formés. Et voilà, dans ce cadre-là, nous allons explorer Gemini aujourd'hui. Mais avant tout, ce qui est important juste, Daline, avant de plonger peut-être la première dans le sujet des différentes tools, des différents outils importants de Gemini, il va y avoir, donc, tu vas faire la session de présentation et à la fin de la session de présentation, vous pourrez dans le chat poser vos questions et puis Daline, tu pourras y répondre. Bien sûr, avec grand plaisir. Soyons très clairs avant que je commence. Cet outil, je parle de Gemini, c'est pas un journaliste. Ne remplacera jamais votre éthique et votre jugement éditorial. Considérez-le comme, je sais pas, un stagiaire génial, le plus rapide, le plus zélé que vous ayez jamais recruté, capable d'analyser des milliards de documents en quelques secondes, qui est là pour répondre à toutes vos questions, pour faciliter bien sûr le travail et les tâches, mais qui aura toujours besoin de votre supervision experte pour être pertinent. Donc, là, je commence ma présentation de Gemini. Gemini, comme j'avais signalé, c'est un assistant AI personnel que pouvez vous aider à créer, à apprendre, à coder. Et bien plus encore, la base, en fait, Gemini a été développé pour interpréter et générer des réponses comme qu'on le fera un humain, mais aussi pour vous accompagner et vous aider beaucoup en fait dans vos tâches. Donc Gemini, il est disponible gratuitement dans 40 langues, plus de 230 pays. Et bien sûr, il y a plusieurs versions, notamment comme on a déjà vu, Gemini 3 était juste lancé. Donc, Gemini, en général, elle pouvait vous aider de être la compagnon d'apprentissage idéal et
formidable pour la création et qui donne une vie pour vos idées. Et qui est aussi très important sur Gemini, en fait, ça vous aide beaucoup pour gagner de temps et de la productivité. Parce que quand on sait, tout le monde, dans une journée pour un journaliste, qu'on a, je pense, je ne sais pas, au moins plusieurs tâches à faire sur une journée, si on est dans un cover tour, si on couvre un press conference ou on crée un article ou on crée un vidéo. Voilà, là, je parle de tout, les possibilités. Et là, je trouve que Gemini, c'est l'outil pour nous aider de faciliter toutes ces tâches. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il pouvait libérer le potentiel, en fait. Quand on a la possibilité de chatter, de discuter, personnaliser nos idées avec Gemini, donc c'est comme qu'on est en équipe, comme on peut faire une session de brainstorming, en fait, avec Gemini. Et voilà, donc ça peut être aussi une personne ou plusieurs personnes avec nous, comme l'équipe de rédaction, mais interne. Si je pose une question à tout le monde, est-ce que vous savez écrire un requête, un prompt, comme on dit en anglais? Et la réponse va être oui, bien sûr. On le fait tous les jours avec Gemini, avec ChatGPT, avec d'autres outils de l'IA. On est bien d'accord. Mais il y a toujours aussi un ingrédient très important pour rédiger une requête haute qualité. Parce que la rédaction et comment on fait la demande, la requête de Gemini, ça va définir en fait le résultat et la performance en fait de réponse et de résultat. On n'oublie pas en fait quand on demande quelque chose à Gemini, on demande à tout le open web en fait. Et en plus, l'intelligence artificielle qui vient avec. Donc, vous imaginez la quantité d'informations, c'est incroyable. Donc, il y a 5 ingrédients. Là, je vais expliquer un peu pour bien écrire une requête et bien aussi pour avoir une réponse qui va être bien et on va être satisfait de cette réponse. Toujours commencer par donner un rôle, un persona pour cette requête. Je ne sais pas, je demande, là je Je vais suis vraiment faire. spécialiste du SEO, je suis spécialiste de la relecture des textes. Voilà, préciser qui on est. Exactement. Donc, l'idée de donner, en fait, c'est qui? En fait, tu es un journaliste expert économie, tu es un journaliste spécialisé en économie, tu es un journaliste qui écrit pour, voilà, une magazine scientifique. Tu es un médecin, tu es je ne sais pas, un ingénieur. Donc, c'est qui la personne qui fait cette demande, en fait? On écrit autant de qui? Ça, Moi, c'est j'ai tendance à dire, oui. choisissez votre cape de super-héros et quel super-héros vous avez envie d'incarner. Exactement, très, très bonne idée. Oui, bah justement. En fait, et après, quand on sache c'est qui, il faut bien détailler c'est quoi la tâche. Donc, vous devez indiquer clairement ce qu'on vous avez besoin. En fait, l'utilisation, toujours un verbe, crier, donner, analyser. Donc, c'est très important en fait de détailler la demande commencer avec un verbe et après détailler ce que vous aurez besoin. N'oubliez pas le contexte, bien sûr le contexte, mais on demande ce qu'on veut, mais en fait, il faut bien détailler et mettez des restrictions que, voilà, j'ai besoin d'un contexte pour m'aider de ce qui
j'ai besoin comme info, mais indiquer l'instruction, par exemple, voilà, j'aurais besoin de cette information, mais ne mentionnez pas ça, parce que quand on sait qu'on n'aura pas besoin de ça, et again, je répète, on parle de un océan d'informations. Et si on ne le dit pas, en fait, il ne va pas savoir que vous n'aurez pas besoin de cette information. Donc, donnez un restrictions, en fait, pendant que vous écrivez votre requête. Et après, et c'est le parti le plus important, je trouve, et moi je trouve que c'est très important quand j'écris, et je le vois super bien dans les réponses, c'est quoi le format en fait que j'aurais besoin. Donc, quand je demande à Gemini de m'écrire, de me donner certaines informations, dans quel format? Est-ce que j'aurais besoin de cette information en 5 points clés sur ce sujet? Il faut que je signale, il faut que j'écris ça. Est-ce que j'aurais besoin d'un article de 5000 signes, par 5000 exemple. signes, exactement. Est-ce que j'aurais besoin d'un rapport avec une introduction, 4 paragraphes et une conclusion? Est-ce que je suis en train d'écrire un script pour la télévision? Donc, et précisez bien, est-ce que si jamais c'est un script pour l'audiovisuel, eh ben, précisez super bien que j'aurais besoin les images qui viennent avec, le voix off et le script. Et là, il va sortir un truc hyper détaillé, hyper bien écrit. Et ça a la précision, en fait, de quel format on a besoin pour la résultat final de cette requête. Et là, en fait, il va bien sûr nous aider de donner tout ça. Et là, en fait, j'ai un petit exemple pour vous, juste voilà, pour vous montrer. C'est quoi un exemple voilà, qui est bien. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est créer une requête partant de zéro, propose quelques activités que je peux pratiquer à la maison ou dans un parc proximité. Ça, c'est une requête qui est bien. Elle va nous répondre de ce qu'on a besoin. Mais ce qui est mieux, en fait, d'être hyper précise par rapport à ce que je demande. Donc, donner le rôle. Le rôle, c'est un spécialiste de vieillissement en bonne santé. Donc, c'est ça la personne qui demande cette information. Et les tâches, voilà, c'est les idées pour rester active. L'audience, et ça, c'est aussi, je pense que je n'ai pas signalé tout à l'heure, très important, je parle à qui en fait? Mon audience, est-ce que c'est les personnes âgées avec des difficultés de mobilité? Est-ce que c'est la tranche d'âge entre, je ne sais pas, 50 ans et 80 ans? Est-ce que je parle à une audience d'enfants pour voilà, raise awareness d'importance d'activité physique pour la nouvelle génération? Donc, quand on précise aussi c'est qui l'audience, ça change tout dans la langue, le vocabulaire utilisé et le ton, en fait, le ton, comment cette information est présentée. Et c'est très intéressant parfois quand on voit la différence en fait entre chaque audience et ça donne un autre chose. Est-ce que je parle d'une audience qui est expert en économie, qui est expert en climate change ou changement climatique? Donc, préciser ça. Dans cet exemple, le contexte et la restriction, je préférais des activités et si je peux pratiquer à la maison ou dans un parc à proximité. Et parce que, en fait, la personne, il est en mobilité réduite, donc il faut, voilà, il y a une restriction here que ici que, voilà, il faut être pas trop loin. Donc, et le format, donc là, on voit que la personne, il demande des vidéos, en fait, peut-être des vidéos de YouTube pour voir les routines de ça. Donc, ce qui est aussi important comme format, où voilà, 5-6 exercices bien détaillés sur le truc. Donc, ça, c'est un exemple détaillé par rapport à la requête
qui est bien écrit, bien détaillé. Et là, le résultat, bien évidemment, voilà, très intéressante. Il y a aussi une autre formulation qu'on peut utiliser quand on demande Gemini quelque chose. Toujours commencer avec tout de suite un verbe. Ne perdez pas le temps, please, can you, s'il te plaît, machin. Donc, ça perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ne le faites pas. Tout de suite, commencez avec explique-moi, criez, propose-moi. Qui sont, je ne sais pas, crier un plan, transforme les points et clés, voilà son histoire, ou un cri, un truc comme ça. C'est soyons Identifier une directs action très clairement, quoi. et direct. Franchement, et parce que aussi ça aide de voir tout de suite, de vous ramener tout de suite où vous allez. Voilà, donc on a demandé, donc là on commence, comment ça s'appelle, the journey en Gemini. On a demandé quelque chose, on a demandé une requête, on a eu une réponse. Là, je parle dans le cas, dans la plupart des journalistes, on aimerait bien quand même de vérifier un peu les réponses. Mais là, en fait, c'est un niveau de vérification, mais ce n'est pas une vérification, c'est faux ou c'est pas faux, en fait. Ça, c'est une vérification. Est-ce qu'on a trouvé dans le web des informations, des contenus probablement qui ressemblent l'affirmation de cette information de cette réponse? Ça veut dire, quand on demande une requête, on a une réponse. Après la réponse, il y a un thumbs up, thumbs down et 3 petits points. Donc, si on clique sur les 3 petits points, là, il y a une partie de vérifier réponse. Et là, si on clique, parfois, ce n'est pas forcément toujours, hein, donc c'est un truc très, très varié. Il y a une partie de cette réponse qui apparaît en vert. Et là, ça veut dire que la recherche Google a trouvé de contenu probablement, voilà. C'est sourcé, quoi. Oui, totalement. C'est semblable à l'affirmation d'une IA qui est fournie, mais il s'agit nécessairement d'un contenu utilisé avant dans l'application de Gemini qui est généré dans cette réponse. Donc, cette information, elle existe déjà sur le Google Research avant. Donc, c'est un good point, en fait. Là, on sait que ce que je cherche, ce que je suis en train d'apprendre sur la réponse de Gemini, il existe déjà quelque part. Il y a une source. Et là, en fait, si je voulais aller pour creuser plus, et il faut bien creuser. Ne prenez pas ce qui est vert, allez dire « Ah oui, c'est bien. Bon, ça y est. » Non. Toujours, plusieurs couches des vérifications. Voilà, c'est très important. Et aussi, d'un autre côté, parfois, il apparaît le petit texte, parfois, pas forcément toujours. Moi, je ne le vois pas souvent, hein, parce que beaucoup d'informations, ils sont toujours sur Google, en fait, le big web. Que c'est la recherche de Google à trouver des contenus qui sont différents. Le truc en orange, ça ne veut dire pas que cette information qu'on n'est pas sûr, c'est différent, en fait. C'est très important d'avoir la différence entre les deux. Et là aussi, ça vous donne l'opportunité d'aller creuser plus aussi sur ce côté, parce que si moi, je parle de ce sujet-là, et là, en fait, Gemini, il est en train de me dire ces informations, ils sont différents, et ben, je vais aller chercher plus. Pourquoi c'est différent? Et peut-être ce que j'avais mis ou ce que je suis en train de chercher, il est dans un autre contexte. On ne sait pas. Mais ce level, ce niveau de vérification chez Gemini, je trouve que c'est intéressant pour un premier couche de vérification. Et après, en fait, on passe sur l'étape qui vient après, qui est le deep research. Donc, j'ai vérifié les réponses, j'ai le truc vert, j'ai le truc orange, ou parfois, je n'ai pas de couleur, en fait.
Si vous ne trouvez pas de couleur, ce n'est pas grave, en fait. Il n'a pas montré. Ça ne veut dire pas que l'information, ça veut dire rien, en fait, qu'ils ne sont pas colorés en vert ou en rouge, en orange. Mais cette information, de toute façon, ce premier niveau, il faut toujours continuer à faire un deep research. Ça, c'est sûr. Ça, c'est hyper important. Mais je répète, ce qui est intéressant avec le truc vert et le truc rouge, quand il y en a un breaking news, je dis, voilà, je ne sais pas, un truc qui t'est passé, ça fait pas longtemps, tout le monde en parle, on n'est pas sûr que c'était passé ou pas. Au lieu d'aller chercher sur le grand web en Google, c'était quoi le news machin, là, si je demande dans une requête, donnez-moi les dernières actualités sur, je ne sais pas, un attaque ou un incendie, je ne sais pas, par exemple, l'incendie de Notre-Dame. Oui, ou les dernières déclarations de en fait, Trump. on a appris ça, en fait, il y avait beaucoup de demandes. Je me rappelle très bien, à l'époque, j'étais à Euronews, on a dit non, mais c'est fake. Quand on voit le truc se passer en live, on a l'impression que c'est un peu fake à l'époque, avant beaucoup d'intelligence artificielle. Mais après, en fait, tout le monde en parle. Et dans ce level de vérification, on va voir que ça va être tout en vert parce que dans le web, on est en train d'écrire sur cet incendie. C'est bien pour une première étape de vérification, mais ce n'est pas la vérification d'infos. Again, je répète, ce n'est pas vrai ou faux. C'est juste cet outil de vérification, Daline, il y a un cas d'usage aussi où je l'identifie et ça pourrait vraiment être utile pour les journalistes, c'est la vérification de citation. On sait que c'est souvent un élément qui peut être tronqué ou qui peut être halluciné par des IA. Et oui, et est-ce que le ministre de l'économie a vraiment dit cette phrase? En fait, on va être en mesure d'avoir une première vérification qui après va nécessiter une deuxième vérification humaine, évidemment. Mais cette première vérification va permettre de voir déjà si on a potentiellement une fausse citation ou pas. Exactement. Donc, et là, en fait, on passe sur le deep research. C'est l'outil, en fait, que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Et en fait, et là, en fait, le deep research, il va aller beaucoup plus loin, en fait, dans le web pour trouver l'information. Et ce qui est hyper cool, là, maintenant, en fait, avec Gemini, quand on demande une requête et on clique sur le deep research, ce qui est super, que l'outil elle-même, pendant qu'elle fait la recherche, il vous donne en fait le plan, comment elle fait ça. Et pendant qu'elle vous propose cette plan, vous pourriez éditer. Donc, ça veut dire, imaginons, vous avez un stagiaire. Je reprends l'exemple de stagiaire parce que je trouve que c'est là où on peut visualiser le truc. On demande à un stagiaire pour faire un research sur quelque chose. Et cette stagiaire, il va aller pour chercher, il va revenir vers vous. Donc, voilà, je vais faire ça et ça et ça et ça et ça. Est-ce que vous validez? Et là, en fait, vous avez le plan. Et quand vous comprenez super bien qu'est-ce que vous cherchez, et là, vous allez dire, ah non, enlevez 3 et 4, garde 1 et 2 et allez faire un truc hyper approfondi. Donc, on peut interagir avec et discuter avec le plan avant qu'il soit un résultat final, ce qui est super aussi. Et ça donne à notre possibilité d'être super sûr. Et par exemple, je donne un petit exemple là dans le deep research, là, comme vous le voyez. Et l'exemple là que j'ai choisi, it's like I'm a VC meeting in startup fintech and help me to catch up recent in the industry. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans l'investissement et dans un venture capital et qu'il a un meeting, il demande les derniers, il a un meeting avec un startup dans le fintech, il demande les dernières tendances dans le secteur.
Donc ça, c'est un bien précis. On sait à peu près les 5 piliers importants pour une requête. Et là, en fait, dans le Deep Research, il va préciser comment il va faire cette recherche-là. Il va consulter l'information, qu'il va chercher tout. En fait, on peut modifier ça pendant qu'il fait ça. Et après, en fait, ça va donner une réponse voilà, bien détaillée. Et on peut toujours demander, sourcer, toujours, mais signaler les sources. Donc là, si je parle d'un cas journaliste, je demande toujours, c'était les sources qui sont très fiables, les sources officielles, les sources, les agences aussi le plus fiables pour ne pas aller sur un web, sur d'autres médias qui ne sont pas tout à fait, on ne fait pas beaucoup de confiance. Et là, il va citer, il va mettre des petites sur les phrases, des petits chiffres où on peut cliquer et aller sur il a ramené cette information d'où exactement. Donc, c'est le Deep Research qui pouvait aussi très efficace. Là, je passe sur My Best Friend Ever, Nano Banana. Je pense tout le monde, réussit quand même d'utiliser. Je ne sais pas, Clément, si tu utilises Nano Banana ou pas. Donc, Beaucoup. dis-moi ton expérience sur Nano Banana. Très honnêtement, Nano Banana, aujourd'hui, c'est le meilleur outil d'IA pour de la génération d'images qui permet d'illustrer des sujets qui sont très complexes à illustrer. Par exemple, vous écrivez un article sur les enjeux éthiques et déontologiques liés à l'utilisation de l'IA. Comment on fait pour illustrer ce genre d'article? Oui. Jusqu'à présent, on allait dans des bibliothèques Shutterstock, on passait beaucoup de temps à essayer de trouver la photo qui correspondait, et bien souvent, c'était pas forcément très parlant. Alors que là, ça permet de décupler un peu la créativité aussi, donc c'est assez intéressant. Nano Banana. Bah, écoute, avec Nano Banana, moi, je l'appelle, c'est mon meilleur ami dernier temps. Donc, je travaillais beaucoup sur les sujets économiques, en fait, il y a quelques années. Et c'est très difficile, en fait, d'illustrer. Là, je parle loin d'aller, si je travaille dans un média, qu'on n'a pas les moyens d'acheter une photo de Getty Image de 400 €, en fait, pour avoir les droits d'un truc comme ça. Et si je parle d'un sujet économique sur le stock market, sur, je ne sais pas, une chute de Black Friday, Black Monday, des vrais grands sujets, et j'écris un article qui est bien détaillé, qui est super bien, et si je n'ai pas un petit visuel photo avec, aussi, ça dégrade la possibilité de lire cet article. On le sait, en fait, tout le monde, qu'on travaille sur le média digital. Donc, avec Nano Banana ou la création d'images, quand même, on arrive avec Gemini de créer des choses magnifiques. Là, je vais vous montrer 2 petits exemples que j'ai fait pour une création d'illustrer une image de cerveau qui, si j'écris un article, disons, scientifique sur la difficulté de concentration de cerveau humain dans la journée où on fait beaucoup de choses, donc sur la santé mentale, par exemple, comment je peux illustrer ça d'une façon très intéressante, en fait. Et là, je demande à Gemini de me faire je fais un requête, bien sûr, bien détaillée. Et là, je vais vous montrer le résultat magnifique de cette requête. Et aussi sur un autre sujet, sur l'économie, parce que je sais, les journalistes qui sont spécialisés sur le sujet économique, parfois, on a du mal de comment illustrer, je ne sais pas, un chute de stock market, en fait. Et si je n'ai pas un graphiste qui est à côté de moi, en fait, qui fait le travail, je vais lui demander de préparer un truc qui ça va le prendre, je sais pas, 1 heure ou quelques pour faire un truc simple. Et là, dans 3 clics, je peux avoir un truc qui est hyper bien fait. Et là, c'est un autre exemple par rapport
la création des images de l'illustration, surtout sur les sujets scientifiques, économiques, des choses qu'on ne peut pas avoir, des photos, des images, voilà, tout à fait, tout. Et en fait, il faut que je signale un truc, je pense que tout le monde le sait maintenant, en fait. Il y a toujours un petit filigrane numérique En bas à droite. bas à droite. Ça veut dire c'est généré par l'IA de Google. Donc, c'est créé par Gemini avec le petit voilà, truc qui est à droite de chaque image. Et c'est aussi c'est important parce que en fait, c'est très important pour l'audience qui sait que voilà, c'est pas mon graphiste qui l'a fait, qu'il a passé des heures pour faire cette image ou ce petit vidéo, mais c'est créé par l'IA. Et ça pour la transparence de nous, en tant que journalistes, et aussi pour dire bah, c'était créé par l'IA de Google, et ça, c'est Gemini. Donc, c'est très important d'être très transparent sur ce sujet-là. Et avec un truc qui s'appelle SynthID, c'est un autre outil aussi de Google où on parle de filigrane, de audio, vidéo et bien l'image. C'est une sorte de recherche inversée qui permet de vérifier si le contenu il a été généré par l'IA et donc d'authentifier ça très facilement, quoi. C'est très rassurant aussi pour les journalistes. Exactement. Bon, je vais continuer rapidement parce que là, je voulais vous montrer les exemples avant voilà, le temps qui passe. Il y a un autre feature ou une autre utilisation de Gemini qui est super cool. Et là, je parle sur des sujets qu'on le fait en fait souvent. Donc, on répète les tâches qu'on répète au ton quotidien ou en hebdomadaire ou tous les mois. Disons, par exemple, je ne sais pas, la fin de semaine, on fait un wrap-up de le 5 actualités importantes qui étaient passées cette semaine, par exemple. Donc, c'est un truc qu'on fait tous les semaines. Je reviens vers la requête. Si je fais la requête, trouvez-moi les 5 top stories qui étaient passées dans la semaine dans toutes les régions en France par rapport à la priorities pour une audience, on fait la requête comme on a déjà expliqué. Mais en fait, pourquoi que je le fais ça toutes les semaines? Et je vais réécrire cette requête toutes les semaines. Il y a une possibilité avec le gem de Gemini, de créer un gem personnalisé. Et cette gem, en fait, c'est comme ma petite note, c'est un notebook ou c'est un cahier, smart cahier, où je peux écrire ma requête et je vais lui dire, toi, tu es mon assistante pour cette émission. Tu vas me trouver toutes les semaines les 5 top stories. Il faut que les stories qui soient deux politiques, un économie, un culture, un scientifique, par exemple. Et on précise super bien la requête. Et on peut lui demander, et on peut aussi faire un attachment de documents, en fait, pour ce qu'on veut, et on peut toujours ajouter des photos, des images. Là, je vais vous montrer un petit exemple pour un secrétaire de rédaction qui corrige toujours voilà, les articles des journalistes, voilà, toujours. Donc, c'est un tâche qu'on le fait au quotidien ou tous les semaines, en fait. Et après, on fait un extrait de ce sujet-là sur le social media, sur Instagram ou Facebook. Et là, en fait, je n'ai pas besoin de revenir toutes les semaines de réécrire cette requête. La requête, c'est un gem. Je peux le noter dans un title et ça reste. Et quand je reviens toutes les semaines, ce que je peux faire, je peux juste copier-coller
les articles, si je suis un rédacteur adjoint, secrétaire de rédaction, par exemple, je ne voulais pas écrire tous les détails, corrige-moi les fautes, corrige-moi le grammaire, mettre en forme, mettre dans le style de guideline de la publication où je travaille, tous les détails, autant que voilà, secrétaire de rédaction. Je peux tout de suite aller, le gym, il est là, il est prêt, il m'attend. Là, je fais juste un copier-coller du sujet d'un journaliste ou le sujet que je voulais traiter. Et après le résultat, là, je peux vous montrer aussi un autre exemple. Donc là, c'est l'explication que j'avais vous donner. Et là, c'est la page de Gym. Ça ressemble à quoi? Donc, il y a des propositions de le Gym Manager de la part de Google. Donc, Gym, ça peut être quelqu'un que vous aidez pour brainstormer sur des idées. Donc, lui, son job de vous aider, de évaluer votre idée. Ça peut être un learning coach. Donc, je ne sais pas, vous aurez besoin d'un learning coach. Tous les semaines, vous êtes très intéressé sur tout ce qui est méditation et yoga. Bon, je donne juste un petit exemple. Et là, vous pourriez avoir un learning coach qui est spécialisé sur tout ce qui est pratique de yoga. Et ça suffit que vous lui donnez la requête hebdomadaire, ce que vous aurez besoin. Et en fait, lui, il va faire le travail d'aller chercher et de vous trouver l'information tous les semaines. Mais vous revenez tous les semaines juste pour lancer la recherche, pas réécrire tout, en fait, ou modifier si vous voulez. Donc, la page, elle ressemble à ça. Mais ce qui est hyper cool, c'est la création de Gym, comme j'avais dit. Et c'est là où ça peut vous aider beaucoup dans vos rédactions. Voilà, donc ça, c'est sur l'écriture d'un Gym. Voilà, donc le guide, style, les titres, comme j'avais voilà, expliqué. Et là, je passe sur le dernier feature pour aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de features, mais c'est ça ce que j'avais choisi avec Clément. Le Gemini Canvas. Gemini Canvas, en fait, il s'agit d'un espace interactif conçu par une interaction rapide et qui va réagir dans un document ou encore créer un code ou un prototype d'une page web, par exemple, de quelque chose que vous êtes en train de créer. Avec Canvas, vous pourriez créer toutes les pièces en quelques minutes, soit un visuel, soit un page web. Imaginons, là, cette année, en fait, on a fêté le 10 ans sur le Paris Agreement, sur le changement climatique, l'agrément de Paris qui était le top news story, en fait, il y a 10 ans, et ça reste aussi un des biggest milestones de la COP de changement climatique. Et cette année, c'était 10 ans. Donc, si on est dans une rédaction qu'on aimerait bien faire une édition spéciale sur notre website qu'on est voilà, qu'on le news tous les jours, mais une édition spéciale. Donc avec Canvas, on arrive quand même de créer un truc magique en quelques secondes, mais bien prompté. Et c'est ça, en fait, l'exemple que je vais vous montrer. Donc, Clément, juste 2 secondes. Je vais passer vers les J'en profite pour réagir sur la fonctionnalité des gems, parce qu'on parle beaucoup de gains de productivité, mais il y a aussi cette notion de frugalité que moi j'aime bien développer quand on parle des gems, parce qu'on sait que les IA aujourd'hui elles polluent. Comment on fait pour limiter notre impact en faisant le moins de requêtes possible pour arriver au bon résultat? En fait, je trouve que d'avoir des mini-agents comme ça qui sont spécialisés dans une tâche va faire en sorte qu'on va éviter de refaire des prompts et peut-être d'oublier des parties du prompt et donc de relancer des requêtes successives pour rien.
pour ne pas avoir un résultat qui nous convient. C'est vrai que moi, j'aime bien préparer des gems et dire ça aussi en école de journalisme aussi aux étudiants. Faites vraiment des agents qui sont très précis. Comme ça, vous limitez le nombre d'itérations avec l'IA. Et c'est comme ça qu'on va essayer de contenir un peu tout ça. Ok, bah, là, je partage avec vous mes exemples sur Gemini. Donc, là, j'ai prompté, ça c'est mon ami, mon meilleur ami, Nano Banana. Donc, créer une photo, illustrer un cerveau, récemment, c'est humanement une multitude d'informations pour un article sur la concentration, comme j'avais expliqué. Je souhaite une image attirante dans le style de Dali. Moi, j'adore Dali, donc voilà, je profite d'avoir un côté artistique pour ce sujet qui est aussi, n'oubliez pas, en fait, un sujet scientifique. Parfois, il y en a des termes compliqués, de vocabulaire, machin. Donc, une image qui est tout à fait attractive, moi, je trouve, à mon avis perso, qui ça peut changer cette perspective. N'ajoutez pas un titre, parce que parfois, Gemini, il voulait tout seul, voilà, ajouter un titre comme ça, comme il veut. Et moi, je ne veux pas. Et un cerveau qui soit réaliste. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que c'est clair, Clément? Ouais, c'est bien. Eh bien, regardez. Et bah, là, le problème de concentration pour un cerveau humain dans nos quotidiens, donc on comprend qu'est-ce que ça veut dire super bien, mais dans le style artistique de Dali, en fait. Et moi, je trouvais que si on arrive de faire ça dans 3 secondes… Et on a bien le watermark en bas à droite. Et ben voilà, et c'est ça le watermark qui est flagrant, qui est toujours là pour dire attention, c'est créé par l'IA. Un autre exemple, là je donnais un autre truc, donc tu es un graphiste. Donc j'ai nommé mon Nano Banana comme un graphiste, créé une image pour l'extrait le Banque centrale européenne après le crash boursier en 2008. La science montre les traders en choc, voilà, bouleversés. Bon, en imaginant qu'est-ce que ça veut dire dans la salle de marché. Donc, il m'a créé ça. Personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé. Bon, mais ça peut aider. It's cool. C'est rouge, ça donne l'effet, c'est pas réel. Mais lui, il a fait le travail comme graphiste. Donc, c'est intéressant de voir comment il réagit par rapport à la requête. Et j'ai dit, là, OK, je refais. Créer une image, voilà, qui est beaucoup plus facile à comprendre dans le grand public, expliquer la choc, l'objectif de faire ressentir la panique financière. Donc, j'ai changé quelques mots dans la requête. Et bien, là, j'aime bien. Par exemple, là, cette image, ça donne… Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, Clément? Donc, entre ça, ce qui est toujours bien, je ne dis pas, voilà, ou ça. Pour moi, je trouve que ça, c'est beau. On voit plus les visages humains, on voit les flèches qui descendent, la rouge, les papiers, le chaos, voilà. Donc, et ça, Nano Banana, donc, 15 000 exemples, on peut passer des heures, voilà, donner des exemples sur le Nano Banana. Mais là, je vais aller tout de suite vers le gym, parce que c'est très important de vous montrer. Attendez, juste un. Lequel? Yes, OK. Donc, je partage celui-là. Okay. Secrétaire de rédaction professionnelle. Donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le gym, donc le gym, bien sûr, on le trouve voilà, ici. Donc là, j'ai créé… J'ai oublié de prendre des mouchoirs. Donc, j'ai créé le secrétaire de rédaction professionnelle. Donc, c'est ça le titre de Jim. Et là, le sous-titre, c'est un secrétaire et expert réseaux sociaux. Donc, là, c'est le prompt. Le premier prompt que j'avais mis,
pour ce gem qui va rester. Donc ça, là, je prends un truc qui va rester peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Ça va rester ici. Si je ne le supprime pas, il va rester toujours ici. Donc, agissez autant que secrétaire de rédaction professionnelle. Votre objectif d'aider, illustrer, à finir leurs écrits et l'optimiser, porter sur le social media. Donc, ça veut dire, là, j'ai détaillé. Mais en fait, au départ, moi, j'écris ça. OK? Mais j'avais aussi, ça c'est, pardon, j'avais ce bouton-là. Et là, ce bouton-là, je ne peux pas utiliser parce que j'ai utilisé déjà. C'est Gemini qui va vous aider parfois de prompter. Parce que quand je parle de prompt, de requête, de bien préciser, parfois, et ça, je vous dis très honnêtement, parfois c'est difficile en fait d'écrire une requête. On sait très bien ce qu'on veut, mais parfois on ne sait pas comment s'exprimer pour que Gemini, qui comprenne de quoi on parle. Et là, en fait, ce qui est génial avec ce Gemini, on peut, moi, le seul truc que j'avais écrit dans tout ça, c'était ça, en fait. C'était ce petit 3 lignes. Mais après, j'ai cliqué sur ça, et bien, regardez, c'est lui qui l'a prompté lui-même avec les tâches, ce qu'il faut faire, et il a bien expliqué, réviser, préserver l'intégrité, analyser le contenu pour extraire l'accroche narrative le plus. C'est un secrétaire de rédaction. Voilà, donc lui, il détaille les tâches, rédiger une publication Facebook basée sur le contexte corrigé. Après, quand il me corrige ça, et après, en fait, il va faire une proposition pour un post de Facebook. Voilà, et après, il m'avait mis des règles, voilà, comme la phase de révision. Comment il va faire son job? Ça, ce n'est pas moi qui j'avais écrit. En fait, c'est lui qui l'a tout précisé, tout ça. Et l'introduction, comment en fait fait une demande de texte révisé, comment on garde le commentaire, le conçu, en fait, tout ça. Et le ton, qui est hyper intéressant, lui, il a choisi un certain ton pour corriger les articles, et professionnel, encourageant, direct et actif. Donc, là, c'est le prompt le prompt qu'il a créé lui-même, ce qui est hyper sympa. Et après, là, je vous montre deux trucs ici. On peut ajouter des référents, en fait, pour ce jean-là. On peut toujours ajouter des fichiers. Si j'ai des choses qui sont liées à cet article, si j'ai, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, un petit vidéo qui vient avec cet article, bah, je peux, je sais pas, attacher un petit photo, whatever, qui concerne cette mission, je peux l'attacher ici. Là, en l'occurrence, pour le secrétaire de rédaction, le fichier qui serait idéal, c'est un document regroupant toutes les règles de ponctuation, d'orthographe qui ont été déterminées par la rédaction. Exactement, exactement. Un exemple. Donc là, j'ai choisi en fait un sujet. Si je suis un secrétaire de rédaction professionnel, bah, je voulais corriger 3-4 articles, par exemple. Et toutes les semaines, j'ouvre ce gem et bah, je copie-coller l'article que je voulais. Je ne vais pas lire et corriger mot à mot. Là, c'est un article que j'ai choisi de website. Je vais vous montrer comme ça, vous êtes tout à fait avec moi. Là, j'ai choisi un article sur les Oscars qui quitte ABC pour être diffusé uniquement sur YouTube bientôt à partir de 2029. C'est un article qui était fait par France 24. Disons que je suis la secrétaire de rédaction en France 24 pour ce sujet-là. Ça me suffit que le journaliste ou qui m'envoie cet article où j'ai copié-collé ici. OK.
Donc là, je l'ai pris, mais ça, c'était de la part de AFP. Et je copiais-collais l'article. Et là, en fait, je demande. Et là, en fait, il faut que je vous signale, dans l'outil, il y a tout ce qui existe sur Gemini, sur le Gem. On peut créer une image, on peut créer, là, c'est nouveau, en fait, on peut créer avec, mais c'est la version professionnelle, sorry, un petit vidéo, le Deep Research, il est toujours là, Canvas et tout. Mais là, je reste sur l'exemple simple, comme ça, je ne complique pas la vie. Et je clique. Et là, on lui donne quelques secondes. Ah, bah voilà, il a commencé. Donc, lui, toujours, il est gentil. Bonjour, c'est plaisir de vous accompagner dans le truc continu, machin. Et le texte corrigé, il est là. Bon, le texte, il est bien, il n'aura pas besoin de correction. Donc là, il ne va rien corriger. Le texte, il est génial. Mais c'est juste un exemple que je vous montre. Qu'est-ce qui ça donne à la fin? Donc, ça va remettre le même sujet. OK? Et bien, dans même pas une minute, la proposition de publication sur Facebook, le club de fin nautilé traditionnel, et ça, c'est un titre qui est proposé par lui, qui c'est un hook sur Facebook, bien sûr. Et bah, il propose ça comme un post pour Facebook. Regardez. Voilà, que pensez-vous? Avec un petit hashtag, commenter, machin, bah, proposition Instagram aussi, avec un accroche, regardez, et avec, bien sûr, d'autres propositions de hashtags. Donc, voilà, ça, c'est le gym. Honnêtement, ça peut beaucoup, beaucoup vous aider dans votre activité quotidienne ou hebdomadaire. Là, je passe vers le Canvas parce que là, on ne reste pas beaucoup de temps. Oui. J'ai fait une version hyper speed de Gemini. It's the fastest training ever. 1 heure pour Gemini, c'est pas juste. Donc, et là, je passe sur Canva. Je reviens vers ça, que je montre la page de Canvas quand même. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Donc, ici, on est là. Sur l'outil, on est toujours là et ça, c'est Canva. Donc, c'est ici, on écrit, on demande ce qu'on veut. Là, j'ai préparé un truc là, parce qu'on n'a pas le temps de refaire de départ. Donc là, j'ai écrit un prompt. Là, l'exemple que j'avais vous donné pour le Paris Agreement en 2015 sur le COP du changement climatique. Je donnais le rôle. Imaginons que, voilà, je suis une agence de communication spécialisée en climate. Le projet, c'est une création de page web de Canva. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être une agence de communication spécialisée en climate. Mais disons, vous êtes la rédaction d'une publication française. La mission, c'est de création de page web, un vrai page web pour une édition spéciale, disons à l'accord de Paris, 2015-2025. Moi, je voulais faire un timeline. Qu'est-ce que s'était passé dans ces 10 ans? Et là, je parle un style magazine, voilà, avec de consignes de rédaction. Moi, je voulais faire en 3 langues, français principal, anglais, espagnol, parce que là, je voudrais couvrir le plupart de monde qui peut être intéressé au sujet, juste pour cette édition. Hein. Ce n'est pas forcément que ma publication, il fait ça en 3 langues en général, mais cette édition, moi, j'aimerais bien de le faire en 3 langues. Et la capacité linguistique en Gemini, c'est magnifique. Et j'utilisais un ton inspirant, clair, visuel. Again, là, c'est un prompt hyper détaillé. Structure de contexte de bloc, donc là, des titres, de sous-titres, quand je veux, voilà. Et je continue avec le timeline. Moi, je voulais faire
les 5 dates clés avec des icônes suggérées, les milestones, j'aimerais bien d'avoir des infographes, des chiffres, le 4 statistiques voilà, qui stand out pour ça, le base des émissions énergie renouvelable, tout ce qui concerne cet accord. Qu'est-ce que s'était passé dans 10 ans, en fait? Et là, vous savez, vous êtes des journalistes, vous savez très bien, quand on fait une édition spéciale, combien de temps ça prend. Voilà, donc là, vous alliez me dire. Et là, j'ai bien détaillé mon canvas, et puis lui, il me répond, et regardez. Donc, j'ai demandé, il m'avait expliqué comment il va faire le travail, ce qui est toujours bien, donc je peux modifier. Et en fait, quand il a fait le travail, il m'a donné ça. Donc, ça, c'est le code de page web. Et quand je vois ça, en fait, au premier regard, j'ai dit, OK, bah, enchanté, je ne comprends rien. En fait, on ne comprend pas ça. On est d'accord, on n'est pas de codeur, mais c'est là, c'est le résultat. Et là, en fait, honestly, regardez, une page web, édition spéciale. En fait, ici, je n'ai pas beaucoup précisé des choses sur le style et le design, parce que là, j'ai créé vite fait. Mais en fait, the sky is the limit, en fait. Vous pourriez mettre le style, ce que vous voulez, le design, il va le faire. Mais là, je vais juste proposer un truc parce que je me concentre sur l'éditorial et qu'est-ce que vous pouvez créer avec cet outil. Donc, le 12 décembre 2015, le jour où le monde a dit oui. Et bah, comme un titre, je trouve génial. C'est pas moi que j'avais écrit ça, donc c'est lui. Et l'émotion, voilà, le souffle, l'espoir. Et en fait, avec tout ce qu'il écrit là, vous pourriez éditer. Donc, il ne faut pas prendre un copy-paste de ça. Vous revenez ici, vous changez le titre, changez le sub-titre, en fait. Vous voyez, donc 10 ans marche parce que là, il a bien respecté. Moi, je voulais des milestones sur les 10 ans et il a bien respecté le truc. Donc, ça veut dire en 2015, on a eu la naissance de COP. Et là, je ne sais pas si vous voulez détailler la naissance, vous pourriez aller prendre ici, ajouter ça et ça et ça, et ça va grandir ce parti-là. Donc, The One Planet Summit en 2017. C'était le retrait américain, en fait. Ah oui, bon, l'arrivée de Trump, quand il a retiré l'agrément de changement climatique. Voilà, donc c'était un milestone, obviously, de ce sujet-là. Et là, en 2021, le clos, et donc 2023, en fait, le fin de vol court, et voilà, 2025, où on est aujourd'hui sur le sujet. Regardez, en fait, c'était une création complète de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait la France, l'émission, le hausse de température, est-ce qu'on a gardé le 1.5 ou non, l'énergie renouvelable dans plusieurs endroits du monde, la vision de 2030. Vous voyez, en fait, ça, c'est des journées et des journées et des journées de travail. Des journées de travail éditorial, des journées de travail artistique, création, codé, je ne sais pas, en fait, design, tout. Donc, est-ce que vous pourriez imaginer combien des gens qui pouvaient travailler sur ce truc-là? Ce genre-là, on aura toujours besoin de travailler sur ce type de truc pour détailler. Mais en fait, là, je parle de combien de temps on a gagné. Là, c'est un truc, ça reste très général. C'est comment j'avais prompté. Mais en fait, des journalistes spécialistes dans le changement climatique, ils peuvent quand même, voilà, mettre des choses, voilà. Regardez, ils ont fait aussi même un copyright au-dessus. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui est, que je trouve, voilà, magnifique.
Il faut le tester et il faut réfléchir au cas il faut le d'usage tester, possible il pour faut chaque tester, rédaction. il faut répéter, répéter. Et là, juste, je oubliais un petit truc. Regardez aussi, il a mis les langues. Like, regardez, en fait. Et là, en fait, là, je trouve, pour moi, la valeur d'avoir ça en plusieurs langues, parce que je sais qu'il faut passer du temps pour faire la définition, qu'est-ce qu'on veut exactement dire en la côté éditorial, qu'est-ce qu'on veut exactement sur le côté design, qu'est-ce qu'on veut exactement pour une édition spéciale. Il faut toujours prendre le temps, mais au lieu de 10 jours, ça peut être en 3 jours avec un outil comme ça. Mais ce que je trouve qui est génial, c'est les langues, en fait. Avec ça, on peut créer tout de suite une version qui est en espagnol ou bien en anglais. Et après, ça suffit qu'on refaire passer par un native, quelqu'un qui parle espagnol, couramment, un journaliste, espagnol ou bien anglais, juste pour vérifier que tout va bien. Je ne prends pas ça en copy-paste again. Je revérifie la langue, je revérifie côté éditorial, et là, je le mets en ligne. Mais le temps, c'est ça ce qui je trouve que c'est la valeur de ce qu'on parle là sur Gemini. Oui, il faut le voir comme un outil. Gemini, c'est ça, en fait. Un outil qui va nous permettre d'envisager des projets encore plus ambitieux que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Ça va venir décupler nos possibilités éditoriales. Bah, bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, et là, c'est le canvas. Juste dernier truc. On ne voit pas bien ton écran. On ne voit pas bien ton écran, Daline. Ah, OK. On voit quoi? Sorry. Ah, OK. Donc, il est arrêté à partager. Donc, juste, je voulais ajouter un dernier truc. Que aussi Gemini, ça peut être, si vous voulez bien, pouvez être lié à votre workspace, si vous avez un workspace, et là où ça peut être très utile pour organiser tout ce qui est meetings. Si on parle de même fameux secrétaire de rédaction qui a 15 000 rendez-vous par jour, 7 000 appels, je ne sais pas, bon, vous le savez très bien, qu'est-ce que ça donne pour une journée dans une rédaction. Et Gemini, il pouvait, si vous liez Gemini de votre workspace, vous pourriez aussi organiser tout ça avec des prompts, avec des missions hebdomadaires ou quotidiennes. Donc, ça peut aussi être lié à votre workspace, mais ça, c'est rien à voir avec l'éditorial. C'est plus côté organisation, again, quelqu'un qui vous aide, une assistante virtuelle. Et là, on va peut-être passer aux questions. Gemini Express. Super, merci à toi pour cette présentation. On a les principales features de Gemini. On a déjà des premières questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Daline, elle va y répondre au fur et à mesure. Alors, première question de Cédric, qui demande si on peut avoir une copie du prompt du James sur les secrétaires de rédaction que tu as présenté juste avant Canva. Bah, je peux partager ça avec plaisir. En fait, c'était un petit prompt, mais si vous voulez bien le prendre, oui, bien sûr, partagez avec moi votre email et je vais vous envoyer cet email avec grand plaisir. Super. Comme ça, en fait, vous pourriez juste prendre les essentiels, comment lui, il a rédigé. Mais après, en fait, je vous invite à cliquer sur, vous mettez le prompt que j'avais mis, par exemple, vous rééditez, mais cliquez sur le petit stylo qui va recréer le prompt aussi avec vous. Il va l'améliorer. En fait. Et là, le résultat, ça va être un truc génial. Mon conseil sur les gems, c'est un conseil très personnel, c'est de penser à travailler vraiment l'enrichissement avec les connaissances. Pour vous donner un exemple très concret, on a travaillé sur un assistant qui permet de faire des publications réseaux sociaux à l'INA. Et pour l'optimiser et faire en sorte qu'il nous propose les meilleurs hashtags possibles, on a contacté notre intermédiaire TikTok France qui nous a aidé à dresser une liste très précise
de quel hashtag mettre dans quelle situation. Par exemple, TikTok musique. Par exemple, quand on veut parler d'un sujet musical, le hashtag TikTok musique. Quand on veut parler d'un concert, on met le hashtag on tour. En fait, il y a toute une grammaire qui est spécifique à chaque plateforme et notamment à TikTok. Et donc, nous, on a fourni des documents de référence dans l'agent IA à chaque fois pour chaque plateforme, de telle sorte qu'ils nous proposent des hashtags qui sont les plus précis possibles pour chaque accroche réseaux sociaux. Et donc ça, c'est possible parce que dans la partie connaissances, on a vraiment mis des fichiers hyper sourcés et vraiment hyper précis, quoi. Oui, tout à fait. Non, en fait, avec James, franchement, James, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait la présentation Gemini. On prend le temps comment d'expliquer ça et pour montrer comment on peut bien profiter dans les rédactions voilà, de cet outil qui ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Alors, Cédric, comment tu peux lui envoyer le mail? Envoie-lui juste ton adresse mail dans le chat. Et oui, puis, j'ai copié-collé sur ma boîte email, donc je vais partager ça tout de suite après notre session. Super. Ensuite, on a une question de Lionel. Dans beaucoup de rédactions, on s'interdit de générer des photos ou des illustrations pour ne pas nuire au travail des illustrateurs et photographes. Les lecteurs sont déjà abreuvés par les réseaux sociaux de très nombreuses images générées par IA. J'ai le sentiment que les médias devraient se distinguer, sortir de la hype et montrer leur attachement au réel. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est intéressant. Ah, d'accord. Donc, c'est mon avis. Moi, j'ai un avis, je peux en parler si tu veux. Non, mais je comprends tout à fait, en fait. Yes. À mon avis, autant que journaliste, je pense qu'il faut trouver un équilibre, en fait. Je dis pas que c'est génial, on peut mettre toutes les photos, on peut créer des photos sur l'IA de maintenant jusqu'à demain, on peut créer 15 000 possibilités qui ça ne se finit pas. Et ça va impacter bien sûr des collègues, des photojournalistes, des gens qui sont de vrais métiers. Ça, je suis 100% tout à fait d'accord avec vous. Mais je parle en fait d'utilisation sur des cas d'illustration. Donc, je pense dans un cas comme l'exemple que j'avais utilisé d'illustrer un cerveau qui recevait des informations. L'IA ici, c'est intéressant de nos idées de ça. Mais en fait, à votre avis, comment on peut faire ça je ne sais pas, je ne suis pas photojournaliste, donc je ne peux pas me projeter et dire. Mais dites-moi si vous voulez ouvrir le mic, s'il te plaît, parce que c'est une conversation très importante. Par exemple, comment on peut faire ça? Mais je pense que c'est la responsabilité de la rédaction de management. Est-ce que notre ligne éditoriale, ça va passer tout en l'IA? On oublie d'autres collègues qui font, je ne sais pas, un métier, une carrière derrière. C'est un choix éditorial très important. C'est de un. De deux, je vous donne un petit exemple. Est-ce que je pense qu'on est tous vu le petite publicité de Intermarché? Bien sûr. Magnifique, le loup. Le loup. Je trouve que c'est magnifique parce que le choix. Et il n'y a pas d'IA. C'était quoi en fait? Le choix, c'était on va faire quelque chose, on va faire la publicité de fin d'année, mais guess what? Sans l'IA. Et c'était magnifique. Et là, je parle de la décision d'érection, en fait, parce que moi ou vous, autant que journaliste, si on travaille dans une rédaction, toujours la décision, c'est pas nous. Peut-être si l'IA il est là pour nous aider, on va peut-être essayer de gagner du temps, de mettre un exemple, d'illustrer, de travailler avec un autre collègue pour faire ça bien, ce qu'on fait dans toutes les rédactions. Mais
mais ce n'est pas à nous à décider c'est quoi la ligne éditoriale dans cette publication. Est-ce qu'on crée un balance ou pas? Donc, c'est ça ma réponse. De mon point de vue, tout ce qu'on peut illustrer de manière réelle, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy qui sort de la prison de la santé, pour moi, ça n'a aucun sens de le faire par IA et évidemment qu'il faut faire appel encore aux journalistes, c'est des images réelles, il faut les utiliser. Donc, il y a vraiment, pour moi, il n'y a même pas de question là-dessus. C'est sur les sujets qui sont difficiles à illustrer de manière réelle, où là, la question se pose vraiment et je trouve que c'est un cas d'usage qui est assez intéressant. Je rebondis sur un cas d'usage qui est présenté dans le dernier module du cours de journalisme AI Discovery, où on évoque le journal L'Équipe qui a une verticale, enfin c'est plus qu'une verticale, c'est un magazine qui s'appelle L'Équipe Explore. Et L'Équipe Explore a essayé d'imaginer à quoi ressemblerait le monde du sport en 2050, confronté au réchauffement climatique et notamment comment le Tour de France se déroulera à l'horizon 2050, ce qui est hyper intéressant de mêler des sujets sportifs et aux enjeux climatiques. Et donc, eux, ils ont décidé de créer des images générées par IA qui, pour certaines, pouvaient être retravaillées par des graphistes. Et là, on entre dans un côté assez intéressant où l'IA n'est pas là pour remplacer les graphistes, mais comme un outil qui est mis à disposition des graphistes. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est comme un Photoshop, en fait. Et l'équipe Explore a fait comme un jeu dont vous êtes le héros, où il y a comme un arbre de décision et en fonction de telle ou telle branche que vous choisissez, il va se passer telle ou telle chose, et ainsi de suite. C'est un peu comme les livres pour enfants. Et il y a au total, si je me souviens bien, environ 500 visuels qui ont été générés. Et ça c'est un sujet qui aurait été quasiment impossible à faire de manière humaine, hein, uniquement humaine en tout cas. Et ce sujet-là, c'est le sujet qui a fait le plus de vues sur le site de l'Équipe Explore en 2024. Donc, Oui. c'est assez impressionnant comme exemple. Et je voulais rajouter un exemple personnel. On n'en a pas trop parlé, mais nous, à l'INA, en tout cas, moi, je me suis servi des outils de création comme NanoBanana et NanoBanana notamment. Dans un cas très précis, on doit prévoir, là, pour le mois de décembre, un calendrier de l'Avent. Une espèce de petite pastille sur les réseaux sociaux, une pastille quotidienne, avec pour chaque jour une case qu'on ouvre. Et on a des graphistes en interne, mais pour exprimer notre besoin aux graphistes, parfois c'est très clair dans notre tête, mais la traduction de notre pensée directement au graphiste, est parfois très complexe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prompté de manière très précise ce que j'imaginais dans ma tête comme visuel. Ça m'a généré comme un crayon, je dessine très très mal, donc ça tombe bien, ça m'a généré un crayon au papier avec un sapin, une télévision, vous pouvez aller voir sur le compte Instagram de l'INA, c'est exactement ça. Donc ça m'a généré une idée précise de ce que j'avais en tête. Je suis allé voir le graphiste de ma rédaction, je lui ai dit voilà ce que j'ai comme inspiration, est-ce que tu pourrais partir de ça pour concevoir quelque chose, l'adapter aussi, trouver d'autres idées. Mais ça a été un point de départ. Ça n'a pas été la finalité, ça a été un point de départ de réflexion. Et c'est là où je trouve que dans le processus créatif, l'IA, NanoBanana, Midjourney et tout ça peuvent nous permettre de nous aider en tant que journalistes et nous aider à travailler avec les graphistes, quoi. Oui, exactement. En fait, de bien expliquer qu'est-ce qu'on a dans la tête. Aussi, un petit exemple. Quand j'ai fait mon émission Inspire Middle East il y a 4-5 ans, quand j'étais à Euronews, il y a des sujets, parce que c'était aussi des sujets économiques sur les cryptocurrencies, quand le départ avec l'argent des cryptocurrencies et qu'est-ce que ça veut dire, et parfois il faut illustrer sur le truc. Moi, j'ai l'idée dans ma tête, mais exactement. Autant que reporter, je passe des heures, et là je parle, c'était en 2018-2019, je passe des heures avec le graphiste avec moi, en train de lui expliquer, en fait, c'est ça ce que j'ai dans ma tête. Et lui, il va faire un essai pendant 2 temps, parce que bien sûr, ça prend 2 temps. Après, il me montre un truc, je dis, mais non, en fait, c'est pas exactement ça, parce que j'ai réfléchi, c'est ce que j'ai dans la tête.
j'ai mal exprimé peut-être. Et parfois, en fait, pour créer un 30 secondes de graphique, voilà, animé, ça lui prendre une journée complète de travail. Donc, voilà, avec un truc comme Nano Banana ou peut-être Vio, parce que là, on a Vio 3 de Google, un outil audiovisuel aussi qui pouvait aussi illustrer des prompts d'une façon très, très, très bien. Et c'est pas forcément d'utiliser ça comme un output à la fin, mais ça nous aide quand même de sortir ce qu'on pense en fait. Et c'est pour ça aide dans la processus créative dans une rédaction, dans une télévision ou radio ou autre. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Ça sera l'illustration parfaite puisque j'ai retrouvé le visuel. Donc là, normalement, vous allez voir mon écran. Et là, en fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, ah oui, ben voilà. Vous voyez mon écran? Oui, super. Bon, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Un arbre de Noël. Oui, donc là, c'est juste une esquisse qui a servi au graphiste pour mettre en image ce que j'avais imaginé. Voilà, à la fin pour bien… Voilà, donc c'est tout simple, hein, mais c'est ça qui nous permet de travailler avec plus de fluidité aussi. Exactement. Et de gagner en efficacité pour avoir peut-être moins d'aller-retour aussi avec les graphistes, parce qu'ils n'ont pas forcément bien compris ce qu'on attendait, ou parce qu'au contraire, le journaliste n'a pas bien expliqué ce qu'il attendait du graphiste. Tout à fait, tout à fait. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre concentration avec moi pendant 1h15. Là, mais je répète, c'était une version hyper speedy de Gemini, mais aussi l'idée, c'était de partager avec vous, de vous présenter cet outil, mais il reste que vous pratiquer, vous essayez, voilà, de bien, voilà, travailler avec cet outil et petit à petit, vous alliez vous trouver, voilà, comme des experts sur Gemini et aussi l'outil, il est en train aussi de développer de plus en plus, donc aussi c'est important. Donc avant que je vous quitte, j'aimerais bien vous demander si vous pourriez scanner le QR code sur cette présentation, sur cette formation de la part de Google News Initiative. C'est important de donner votre avis. Est-ce que c'était utile? Qu'est-ce que vous avez trouvé ça? Et ça aide GNI et Google News Initiative avec journalisme AI de bien développer notre façon de présenter les outils, voilà, signaler votre média, vous venez de quel média aussi, c'est très important qu'on sache que vous êtes. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire un échange peut-être interactif, ce qui est le plus intéressant pour nous, mais voilà, peut-être dans le futur, on trouve un nouveau style de faire ce type de formation. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'intégralité de nos séances, nos sessions live du cours de journalisme AI Discovery sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, cette séance sera aussi disponible sur YouTube. Vous pourrez aller les revoir avec plaisir. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux à nous suivre aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. À très vite, Daline. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci.